Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Scorpion pour la période du 15 au 31 août 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Si jamais vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à réserver votre guidance en cliquant sur le deuxième lien juste en bas de toutes mes vidéos sur YouTube, ok? Voyons voir ce qui se passe ici avec les scorpions. Hi, angels, please give me a reading for my Scorpios, please. Thank you so much. Les scorpions, pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous êtes très heureux ou très heureuse. On a ici une réconciliation entre deux partenaires qui étaient comment on dit ça? On a ici une réconciliation qui aurait dû se passer depuis très longtemps, qui enfin se prépare. Ok, mais ce n'est même pas que cette réconciliation se prépare. Oui, c'est un parti dont vous êtes déjà réconcilié avec quelqu'un. Je vois ici deux personnes qui ont décidé d'oublier le passé. Deux personnes qui ont décidé de se donner une deuxième chance. Et puis c'est un parti dont il y a tellement d'amour entre vous et une personne, il y a tellement d'amour que si jamais vous et cette personne-là, vous vous réconciliez, il est probable que personne ne pourra vous séparer. Je ne sais pas pourquoi je ressens ici l'énergie de quelqu'un d'autre qui est jaloux. Mais il est probable qu'il y ait ici quelqu'un d'autre qui est jaloux d'une connexion que vous avez avec quelqu'un. Mais cette personne qui est jaloux ou jalouse là, c'est quelqu'un que vous ne voyez plus. C'est quelqu'un avec qui vous ne parlez même plus. C'est quelqu'un qui a juste disparu. C'est peut-être aussi quelqu'un qui est gémeaux. Yep. Parce que pour certaines parties d'entre vous, c'est terminé. Vous êtes désormais en couple. Et si on a ici un ex, un autre ex ou un amoureux potentiel qui aurait pu être en couple avec vous, j'ai l'impression que tout le monde a perdu les chances de vous avoir dans leur vie. Parce que pour certaines parties d'entre vous, il est probable que vous avez décidé de jurer fidélité à une seule personne. Ok? Pour certaines parties d'entre vous, il est aussi probable que vous avez décidé de vous conserver, de vous préserver pour une seule personne parce que cette personne-là qui aujourd'hui est dans votre énergie pour cette réconciliation, c'est la personne que vous avez toujours attendue. On a ici quelqu'un qui est de retour. Donc, à quoi ça sert d'essayer encore d'avoir un autre partenaire alors que tu es là pour moi, alors qu'enfin nous sommes ensemble? Oui, c'est dans la partie où je vois ici plein de personnes qui risquent d'être étonnées d'apprendre que vous êtes en couple avec une personne. On a ici plein de personnes qui risquent d'être étonnées d'apprendre que vous êtes ici réconciliés avec une personne. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai aussi l'impression que cette fois-ci, la nouvelle relation dans laquelle vous êtes mis est une relation très solide, très protégée. On a non seulement les divins qui vous protègent, mais j'ai l'impression que cette femme-là qui est dans votre vie n'a carrément aucune envie que quelqu'un vous sépare. Yep. Et puis, c'est une partie d'entre vous à soi. Il est probable que vous voulez prendre une relation de la manière la plus lente possible. Vous voulez savourer chaque instant et chaque seconde que vous passez avec une personne. Le temps ne presse pas. Prenons notre temps pour savourer notre réconciliation. Essayons de bannir de notre énergie toute négativité ou toute personne qui va carrément vouloir faire de telle sorte qu'on se dispute. Essayons de ne plus parler de ces choses-là qui se sont passées dans le passé et qui nous ont à tous les deux créé de la peine. Oui, c'est un parti dont vous est aussi probable que lorsque vous vous êtes ici séparés de votre partenaire, vous étiez tous les deux touchés. Ce n'est pas une douleur que l'un ressentait plus que l'autre, mais c'est plus une douleur que l'autre montrait plus qu'il ressentait, you know. Et pendant ce temps, on avait l'autre par contre qui faisait comme si il s'en foutait carrément d'une séparation. On a ici une séparation qui a été très douloureuse pour deux personnes. Et pour certaines parties d'entre vous, on a ici les anges qui me disent que c'est le moment pour vous de guérir vos blessures, de guérir vos pensées.
de guérir votre cœur. Et on a votre partenaire qui est de retour dans votre vie afin que vous puissiez guérir votre cœur comme il se doit. Ok? Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous habitez avec votre partenaire ou encore vous risquez très bientôt d'habiter avec votre partenaire. Je vois ici deux personnes qui risquent de commencer à avoir des conversations quand il s'agit d'une relocalisation. Pour une partie d'entre vous, il est probable que vous et votre partenaire, vous voulez acheter une maison, vous voulez trouver un chez vous, votre propre appart, le propre endroit où vous allez carrément vous établir. Pour une autre partie d'entre vous, vous pouvez aussi ici avoir affaire à quelqu'un qui est un très grand buveur de vin. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est un très grand buveur de vin. Et pour une autre partie d'entre vous, vous pouvez aussi ici avoir affaire à quelqu'un qui mange beaucoup, quelqu'un qui aime beaucoup préparer. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai aussi l'impression que votre partenaire aime beaucoup être avec vous parce que vous savez vous occuper de lui, vous savez prendre soin de lui, vous savez l'apprécier. Here. Vous savez le chouchouter. Et on est ici dans une situation où vous êtes très protecteur ou encore très protectrice de cette union. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai aussi l'impression que si jamais vous vous êtes ici mis en couple avec quelqu'un ou encore si jamais vous vous êtes ici réconcilié avec quelqu'un, vous ne voulez pas en parler. Vous ne voulez pas dire aux gens que vous vous êtes réconciliés. Vous ne voulez pas que les gens, comment ça s'appelle? Vous ne voulez pas que les gens, s'interposent entre vous et votre partenaire. Si jamais vous êtes ici réconcilié avec votre partenaire, vous ne voulez pas même que les gens essayent de donner leur avis sur cette union. Vous n'en avez pas besoin. Et j'ai l'impression que vous et votre partenaire, vous êtes ici tous les deux d'accord sur ce sujet. Parce que peut-être que dans le passé, à force d'avoir envie de rendre une relation publique, elle est carrément allée à la catastrophe. Et pourtant, il y a beaucoup de synchronisation entre vous et votre partenaire. Il y a beaucoup de ressemblances. Vous pouvez aussi ici être en couple avec quelqu'un qui vous ressemble beaucoup. Peut-être pas physiquement, mais spirituellement parlant, énergétiquement parlant, c'est quelqu'un qui est comme vous. Here. OK? Et puis, c'est un parti dont vous voulez ici protéger votre couple. Il est aussi probable que lorsque vous sortez, lorsque vous êtes dans votre vie sociale, vous faites croire aux gens que vous êtes célibataire, vous faites croire aux gens que, que vous n'avez personne dans votre vie, mais par contre, quand vous rentrez chez vous à la maison, on a une femme qui vous attend, on a une femme qui prépare pour vous, on a une femme qui prend soin de vous. C'est un parti dont vous, c'est juste comme ça que vous êtes très, très protecteur. Vous avez peut-être ce partenaire-là qui vient dans votre vie qui est protecteur like that. Pour une autre partie d'entre vous. Si vous êtes aussi ici dans une situation, on a ici le retour de quelqu'un d'autre avec qui il y avait toujours des problèmes pour communiquer, toujours des problèmes pour s'entendre. Si jamais vous avez ici quelqu'un qui veut venir chez vous, mais qui refuse que vous alliez chez lui, il est important pour vous de savoir que c'est parce que cette personne est déjà mariée ou encore parce que cette personne vit ou habite avec quelqu'un d'autre. OK? Here. So, on est ici dans une situation as well où pour certaines parties d'entre vous, il faudrait que vous fassiez ici attention au retour d'un autre partenaire. Parce que pour certaines parties d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez ici affaire à deux hommes. On a un avec qui il y a beaucoup plus d'amour. On a un autre aussi que vous aimez, mais la connexion est très difficile. Mais pour une autre partie d'entre vous, apprêtez-vous à recevoir la visite d'une personne ou encore apprêtez-vous à juste être en couple, point barre. Parce qu'on a ici quelqu'un qui veut faire de vous sa femme. OK? Over here. Mais pour une autre partie d'entre vous, si jamais il y a deux hommes dans votre vie, vous allez devoir laisser tomber un pour être avec l'autre. Et j'ai l'impression que vous risquez de laisser tomber celui qui est beaucoup plus âgé pour vous mettre avec celui qui est beaucoup plus jeune. Je vais continuer cette lecture
pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Et pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, c'est le deuxième lien. On a donc les Gémeaux, Bélier, Scorpion, Sagittaire, Lion. Bisous, bye.